Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser des courges ornementales au crochet. C'est un tutoriel super facile et rapide à confectionner. Je l'ai réalisé avec le tricoton de chez Loupation avec des restes. Vous allez voir, vous allez pouvoir recycler tous vos bobines de tricoton. La fiche de réalisation est également disponible dans la description de cette vidéo ou directement dans le petit i en haut à droite. Au niveau du matériel, j'ai donc utilisé le fil tricoton de chez Loupation. Ce sont des pelotes de 250 grammes pour 225 mètres et composé de 85% coton, 15% polyester. Pour une petite citrouille, j'ai utilisé la teinte couleur crème. Pour ma grande citrouille, j'ai utilisé la couleur brique. Et pour ma courge allongée, j'ai utilisé la couleur olive. Bien évidemment, vous pouvez utiliser les couleurs que vous souhaitez. J'ai mis à chaque fois une pelote, mais il m'aura fallu beaucoup moins d'une pelote pour réaliser chacune de ces petites courges. J'ai utilisé pour faire les rubans mes restes de shiny et de lin, des bâtons de cannelle, un crochet numéro 4, rembourrage, aiguille à laine et une paire de ciseaux. Et n'hésitez pas bien sûr à me rejoindre sur mes différents réseaux ou si vous n'en avez pas, m'envoyer un petit mail avec vos photos, ça me fait toujours super plaisir. Voilà pour le matériel, j'ai vraiment fait avec ce que j'avais à la maison. Je n'ai pas utilisé le tricoton de gauche mais j'aurais très bien pu. À ce stade, j'avais déjà réalisé ma plus petite citrouille pour avoir mon prototype. Et j'ai utilisé de la cannelle, je trouvais que c'était sympa pour faire un côté plutôt rustique et que ces petites citrouilles servent vraiment toute l'automne. On va commencer par réaliser un nœud coulant et donc pour le petit modèle, on va venir monter 17 mailles en l'air et pour le grand modèle, on va venir monter 27 mailles en l'air. Donc là, je suis en train de réaliser sur les images le grand modèle. Donc, je vais venir faire 27 mailles en l'air plus une. Et pour un petit modèle, on fait 17 mailles en l'air plus une. Une fois que c'est fait, on va venir piquer dans la deuxième maille à partir du crochet et on va venir réaliser un rang complet de mailles serrées. Donc pour le petit modèle, on vient faire 17 mailles serrées et pour le grand modèle, on doit faire 27 mailles serrées. On fait une maille serrée dans chaque maille de la maille chaînette. Et on termine donc par une maille serrée dans la dernière maille. Et à chaque fois, on débutera chaque nouveau rang par une maille en l'air et on tourne. À partir du rang numéro 2, on va piquer seulement dans le brin arrière jusqu'à la fin. Vous voyez, comme sur les images, on ne piquera que dans le brin arrière. Et donc pour une petite taille, on va venir faire un total de 28 rangs. Donc de 28 rangs à chaque fois de 17 mailles serrées, toujours en ne piquant que dans le brin arrière. Et pour une grande taille, on va venir faire 36 rangs de 27 mailles serrées en piquant à chaque fois que dans le brin arrière. Et de nouveau, donc on termine le rang par une maille serrée, on fait une maille en l'air, on tourne et on répète simplement le rang numéro 2. On ne fait aucune augmentation, aucune diminution. On doit toujours avoir le même nombre de mailles. Pour la version citrouille, vraiment, il n'y a rien de plus facile. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, mettre un marqueur au début de chaque rang pour être sûr de ne pas vous tromper. Une fois que vous avez fait le nombre de rangs nécessaires pour réaliser la taille que vous souhaitez, donc dans ce cas-là, chaque bande correspondant donc à 2 rangs, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. On va venir plier endroit sur endroit, comme ceci. On fait une maille en l'air et on tourne. Donc là, ici, face à nous, on a la maille chaînette de base. Et à chaque fois qu'on va être dans la maille chaînette de base,
on piquera dans les deux brins, comme ceci. Vous voyez, la bande face à nous, la partie face à nous, on pique dans les deux brins directement. En revanche, dans le dernier rang qu'on a réalisé, ici on a les deux brins. Vous voyez, 1, 2. On piquera à chaque fois seulement dans le brin arrière. Et on va faire que des mailles coulées. Et on reste assez souple. Donc une, maille chaînette, on pique dans les deux brins. Dernier rang, on pique que dans le brin arrière. Et une fois qu'on a fini toutes nos mailles coulées, une maille en l'air et on coupe en laissant suffisamment de fil pour faire un petit point de couture. On va venir faire à chaque fois glisser l'aiguille, donc on la passe dans chaque rang de notre petite courge pour venir ensuite tirer sur le fil afin de resserrer la partie du bas. Vous voyez, on y va tranquillement, on pique à chaque fois dans chaque rang pour venir faire un espèce de froncement lorsque l'on va venir tirer sur notre aiguille. Donc ensuite, on tire, on fait notre petit nœud et on va venir peaufiner pour vraiment resserrer et ne plus avoir de trous. On viendra ensuite mettre de la ouate. On vient ensuite retourner notre ouvrage et on va venir y mettre de la ouate jusqu'à avoir un aspect bien ferme. Vous voyez, on n'a vraiment pas de démarcation avec cette technique. Moi, j'adore, j'aime beaucoup quand les finitions sur ce genre d'ouvrage sont nickel chrome parce qu'en général, voilà, je les mets dans mon salon et c'est vrai que je pinaille un petit peu quand c'est dans mon salon. J'aime bien que les choses soient, en tout cas, à mon goût. Donc, on va venir mettre du rembourrage, puis on va venir répéter ce que l'on a fait pour la partie basse de notre citrouille sur le haut. On va venir froncer toute la partie du haut, resserrer et du coup ensuite venir faire notre petite finition avec notre cannelle et nos autres fils. Vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser votre petite citrouille comme ceci ou alors comme moi, venir dessiner des quartiers. Donc il va falloir bien appuyer sur votre citrouille pour pouvoir faire ressortir facilement l'aiguille de l'autre côté. Vous voyez, vous allez bien tirer. Donc moi, je compte de 4 en 4, mais après, vous faites comme vous voulez. C'est vraiment en fonction de vos goûts et de vos envies. Et on pousse bien fort sur l'aiguille pour qu'elle ressorte de l'autre côté. N'hésitez pas à utiliser une aiguille à tapisserie pour faciliter la manip. Si vous souhaitez, vous pouvez remplacer le petit bâton de cannelle par un petit morceau de bois ou même venir faire le petit bout au crochet. C'est à vous de voir. Donc là, voilà, moi je trouvais ça aussi super sympa de réutiliser mon lin et mon fil shiny. Pour la courge allongée, le principe est exactement le même. Donc là, j'ai déjà commencé, mais vous allez voir, c'est super facile. En fait, on va alterner avec le rang numéro 1 et le rang numéro 2. Et une maille chaînette de 29 mailles en l'air plus une. On pique dans la deuxième à partir du crochet et on fait 2 mailles serrées, 16 demi-brides, 11 mailles serrées pour le rang numéro 1. On a donc 29 mailles en l'air. En numéro 2, on va faire l'inverse pour avoir du coup la partie allongée plus resserrée sur le haut. On va faire une maille en l'air, tourner l'ouvrage
Et cette fois-ci, faire 11 mailles serrées, 16 demi-brides, 2 mailles serrées. Vous devez à chaque fois avoir 29 mailles, quoi qu'il arrive. Et comme pour la citrouille, crocheter à partir du rang numéro 2, toujours que dans le brin arrière. Et on va donc alterner comme ceci, le rang numéro 1 et le rang numéro 2. Pour mon modèle, j'ai fait un total de 18 rangs. Et ensuite, le principe est exactement le même que pour les citrouilles, à l'exception que je ne suis pas venue faire donc les quartiers. J'ai simplement laissé mon modèle tel quel à la fin, après avoir uni par des mailles coulées, venir fermer la partie du bas, mettre du rembourrage, fermer la partie du haut, mettre un petit bâton de cannelle et venir faire mon petit ruban. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment, c'est un tutoriel super facile, mais j'ai trouvé ça tellement adorable et agréable de venir travailler en tricotant ces petites décos pour mon salon. Vous pouvez utiliser des petits labels aussi si vous le souhaitez. Sur ce, je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!